T'es lancé? Hey, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de t'info. Aujourd'hui, je vais te parler des produits que j'ai préférés pendant l'année 2018, les produits que j'ai le plus utilisés. Au lieu de juste te présenter chaque produit un à un, je trouve ça un petit peu ennuyeux, je vais me maquiller avec. Au moins comme ça, tu pourras voir ce que ça donne. Je trouve ça 1000 fois plus intéressant pour toi. Voilà, c'est bien ce que je dis. Tu écoutes ou pas? Je tiens à préciser que j'ai beaucoup de maquillage, je trouve, pour moi toute seule, j'ai beaucoup de maquillage, mais j'ai pas énormément de références en principe. Quand j'achète quelque chose, je vérifie 1 milliard de fois les avis qu'il y a sur le produit en question pour ne pas me tromper, pour pas que je mette mes sous dans n'importe quoi, dans quelque chose qui pourrait ne pas me plaire. Donc en principe, pratiquement toutes les choses que j'achète me plaisent, mais je n'ai pas 1 milliard de références. Par exemple, des poudres translucides, j'en ai 2. Des anti-cernes, j'en ai 2. J'ai pas énormément de chaque produit, ce qui me convient très bien. Je vais te présenter un produit par catégorie pour faire tout mon maquillage qu'avec des produits favoris. Avant toute chose, je me suis bien hydraté la peau. Je te jure qu'il faut que tu t'hydrates la peau avant de mettre un fond de teint ou avant de mettre quoi que ce soit sur ton visage. Il y a plusieurs années, je ne le faisais pas. Je ne comprenais pas pourquoi mes fonds de teint m'asséchaient la peau, pourquoi ils ne tenaient pas. Ça m'énervait beaucoup et en fait, depuis que je m'hydrate la peau, ça a tout changé. Un petit zoom. Ah, ça a bougé. Pour commencer, après l'hydratation, normalement on met une base pour bien faire tenir le fond de teint. Moi je n'en ai pas puisque je n'en ai pas trouvé à ma convenance. Je ne m'y connais pas trop, alors je ne veux pas mettre n'importe quoi. Je préfère mettre des choses dont je suis sûre que je connais l'utilité. Ça me convient très bien, mon fond de teint tient très bien. Je vais mettre directement mon fond de teint de chez Zao Makeup. Tout ce que je vais utiliser est vegan et cruelty free. Ce fond de teint là est bio en plus. J'ai fait le crash test de la marque Zao Makeup. Si ça t'intéresse, je te mettrai le lien en barre d'infos. C'est le fond de teint soie de teint. Je sais qu'ils ont plusieurs fonds de teint différents selon la peau que tu as. Moi j'ai pris le fond de teint qui est le plus hydratant et effectivement je le trouve très bien. Il est très bien par rapport à mes attentes évidemment, puisque moi je ne cherche pas une couvrance extrême, je n'ai pas beaucoup d'imperfections, je cherche juste à unifier mon teint. Il est assez fin, il se voit à peine sur la peau et c'est ça que j'aime beaucoup. J'en mets sur le dos de ma main et ensuite avec un pinceau je viens un peu chauffer la matière sur ma main. Le seul inconvénient qu'il a, je trouve, c'est l'odeur. Genre, il a une odeur de pâte à modeler de la maternelle. C'est pas très agréable. Après, l'odeur, elle s'en va, donc c'est pas très grave. Je trouve qu'il unifie bien le teint et pourtant, on le voit pas trop. Ça a bien unifié ma peau. Il est fin, je le sens pas. Du coup, je le trouve bien. Il tient bien aussi. Après, je garde pas mes fonds de teint 20 heures d'affilée, mais je le garde 5-6 heures sans problème, quoi. Je l'ai appliqué avec un pinceau de chez Zoeva que j'ai acheté dans un kit avec 10 pinceaux, peut-être quelque chose comme ça. Et les pinceaux Zoeva sont géniaux. Je les trouve vraiment géniaux. Ouais, c'est... Je les trouve vraiment géniaux. Ils sont doux et ils perdent pas leur poil. Vaut mieux, parce que vu le prix qu'ils coûtent, voilà. Je trouve que au niveau des pinceaux que j'utilise, j'en ai pas énormément. Tous mes pinceaux sont là. Dans ce pot, il y a tous mes pinceaux. J'ai pas beaucoup de marques différentes. J'ai ceux de chez Zoeva. J'avais acheté un kit avec une dizaine de pinceaux dedans et je les trouve géniaux. Je les lave très souvent. Ils perdent pas du tout leur poil. Ils sont toujours doux. Je les trouve vraiment bien. À la fois, le prix commence à être dans une gamme un peu plus élevée, on va dire ça. Même si il existe évidemment des pinceaux 1000 fois plus chers. Donc en termes de rapport qualité-prix, je pense qu'ils sont bien si tu te sers souvent de pinceaux. Au niveau du prix du kit, je me souviens plus combien je l'avais acheté exactement. C'est pour ça que je te dis pas le prix parce que je veux pas dire de conneries. Ça revenait à moins de 10 € le pinceau. C'est un prix convenable. Et j'ai aussi des pinceaux de la marque Unicorn Cosmetics que j'ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Ce ne sont que des pinceaux pour les yeux. Et ceux-là par contre sont vraiment pas chers. Ils sont très bien, mais je pense qu'ils s'useront plus vite que les Zoeva. Ensuite, putain, je fais que parler là. Blablabla. Au niveau de l'anti-cerne, j'ai choisi le Bondi Suede de chez Too Faced. Je l'ai déjà présenté une fois en vidéo où je le testais en fait et j'en avais entendu tellement du bien que je m'attendais à un truc de fou. Et bon, il est bien, mais c'est pas un truc de malade quoi. Celui-ci, il coûte dans les 20 €, mais il a une contenance vraiment très grosse par rapport à d'autres anti-cernes. Par exemple, j'en ai d'autres de chez Makeup Revolution qui coûtent vraiment pas cher, dans les 4 €, mais qui ont une contenance 4 fois plus petite. Donc, niveau prix, on s'en rapproche un peu au final. Et je dirais que si tu as pas de grosses cernes, les Makeup Revolution conviennent très bien. La couvrance est quand même pas mal. J'ai quand même choisi celui-ci parce que je trouve qu'il couvre un petit peu plus. Au niveau du filage dans les ridules, c'est la même chose. Moi, j'ai beaucoup de ridules en dessous des yeux, ce qui est très chiant. Tous les anti-cernes que j'ai testés filent, y compris celui-là. Je trouve qu'il assèche un peu le contour des yeux. Après, j'ai la peau très sèche. Donc voilà, mais je pensais que celui-là assècherait moins. Et du coup, j'étais un peu déçue quand je l'ai testé en vidéo parce que je m'attendais vraiment à un truc de fou. Et en fait, juste, il couvre mieux. J'ai commencé à l'appliquer, sinon on en a pour 150 ans. C'est pour ça que je le préfère au Makeup Revolution parce que j'en mets moins. Donc je pense qu'il va durer plus longtemps. Donc au niveau rapport qualité-prix, finalement, on s'y retrouve.
Au niveau des anti-cernes, je sais qu'il y a le Shape Tape de Tarte qui est apparemment le meilleur sur le marché. Mais malheureusement pas disponible en France, il faut l'acheter sur le site US, tout ça, un peu chiant. Et comme la marque va arriver en France au printemps, j'attendrai pour le tester. Il est mieux. J'en mets sur le bout du nez. Par contre, je trouve que cet anti-cerne sèche vite, donc il faut le travailler rapidement. En plus, il est bien que si tu veux pas mettre de fond de teint par exemple, il suffit. Moi, des fois, je le mets, il y a certains jours où j'ai pas envie de mettre de fond de teint. Je mets juste ça sur mes cernes et aux endroits où j'ai des petites imperfections, et ça suffit largement. Boulon d'ici. Ensuite, je vais poudrer mon teint avec la poudre de chez Révolution Pro, donc ça fait partie du groupe Make-up Révolution. Si tu cherches à avoir un teint très mat, je la trouve bien. Après, comme je te l'ai dit en intro, j'ai pas testé beaucoup de poudre, mais je la trouve matifiante. Elle fait son job, elle est pas épaisse, et surtout, elle est vraiment pas chère, donc niveau qualité-prix, je la trouve très bien. Oula, il neige. Voilà. Je vais passer au bronzer, contouring, tout ça, pour réchauffer un peu le teint. Je le fais rarement parce que j'ai la flemme, donc je mets juste du blush, ça me convient parfaitement. J'ai pas beaucoup de bronzer, j'ai 2 palettes différentes, mais celle que je préfère c'est celle-là. Elle est vraiment nickel, elle est vraiment pas chère. Et pour les teints clairs comme le mien, je trouve qu'elle est très bien parce que il y a un ton froid là, tu vois. Et celui-là il est parfait. Et si t'aimes bien les tons un peu plus chauds, un peu plus orangés, ben il y en a un là. Donc je trouve ça très cool. Celle-là, elle sert un peu à rien par contre. Et celle-là, elle est très jolie en fard, je trouve que c'est joli. Voilà. Donc c'est parfait tout ça, tu vois. J'en mets très peu, hein. À la caméra, je pense que ça ressort plus qu'en vrai, mais il en suffit vraiment de très peu. J'en mets un petit peu en principe quand j'ai vraiment le teint très pâle, qu'on dirait que je suis malade, pour un peu réchauffer, tu vois. Voilà. Au niveau du bronzer et du contouring, comme tu as vu, ben en fait je suis vraiment pas difficile, c'est pas le truc que je préfère dans le maquillage, c'est vraiment juste pour réchauffer et tant que j'ai une teinte neutre, pas orangée, ça me va. Au niveau des blushs, c'est pareil, je suis vraiment pas difficile, j'aime un peu tous les sortes de blushs, pas trop les orangés parce que je trouve que ça me va pas trop, mais quand c'est rose, ça me va. Du coup, je vais mettre un blush de chez Zao Makeup. C'est un blush qui paraît extrêmement foncé et qui l'est, mais du coup qui convient aux peaux plus foncées que la mienne. Et comme j'ai la peau très claire, ben j'en prends un peu, je tapote et j'enlève l'excédent sur ma main. Là j'ai un pinceau de chez Zao Makeup qui est vraiment très bien, tout doux. Et souvent comme cette teinte elle est foncée, ben je mets que ça. Je mets pas de bronzer ou de contouring, je mets juste ça. Et ça me suffit à me donner bonne mine. Merde. Je trouve qu'à la caméra ça ressort pas très bien, mais en vrai je te jure que c'est bien diffus et bien joli. Hein. Et pour le teint, c'est qu'il reste c'est l'highlighter. J'adore ça, j'adore l'highlighter. Autant le blush et le bronzer, je m'en bats un peu les cacahuètes. Mais alors l'highlighter, j'adore ça, c'est trop beau. En teinte neutre, celui de chez Zao Makeup. Il est trop beau, il est là, il est trop beau, tu vas voir. Il est un peu dans les teintes champagne rosé. Moi, c'est ce que j'aime. Donc je le trouve parfait. Je l'aime trop, il est trop beau. Je fais des trucs bizarres avec ma bouche. Je brille. Je voulais te parler aussi de la palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Moonchild. Ce sont que des highlighters parce que ce sont des highlighters un peu plus colorés. Il y a du bleu, du vert, de l'argenté. C'est des highlighters que je mets avec des make-up un peu plus colorés, mais je l'adore. Je la trouve géniale. Je l'aime trop. Elle est trop belle. Du coup, je voulais quand même t'en parler. Voilà. Pour les sourcils, j'ai que la pommade à sourcils de chez Make-up Revolution que je ne trouve pas terrible. Donc je ne vais pas te montrer ça, ça ne sert à rien. J'ai fait mes sourcils. On s'est donc rapproché. Pour les yeux, c'est quand même mieux quand tu vois de plus près. Pour les yeux, je vais te parler de 2 palettes. La fétiche de Kat Von D dont j'ai déjà parlé un milliard de fois. C'est quoi ça? Dans mes dernières vidéos, parce que je la trouve géniale, je m'en suis beaucoup servi. Je te mettrai en barre d'infos les autres looks que j'ai fait avec cette palette. Je vais te parler de cette palette-ci, qui est bien dégueu, parce qu'on adore le packaging où on voit toutes les traces de doigts. C'est une palette de chez Make-up Revolution. C'est la palette Sophix, c'est donc une collaboration entre une youtubeuse qui s'appelle Sophie et Make-up Revolution. Et je la trouve vraiment très bien, je m'en suis quand même pas mal servi. Je te montre les tons, voilà. Elle aussi, j'ai fait d'autres vidéos où je fais plusieurs looks avec. Je te la mettrai aussi en barre d'infos. Et je la trouve vraiment sympa, très pigmentée et surtout un très bon rapport qualité-prix parce qu'elle coûte autour des 10 €. Elle est vraiment pas très chère et très bien pigmentée. Et c'est pour ça que je voulais te parler des 2 palettes parce que la Kat Von D est plus chère, mais très bien. Mais celle-là est beaucoup moins chère, donc elle convient à des plus petits budgets. Du coup, je vais faire un make-up mélangeant les 2 palettes. Soyons fous. Pour commencer, je vais mettre dans mon creux de paupière cette teinte-là. C'est une teinte Parme. Un peu foncée pour une teinte de transition, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je vais prendre le rose pétard là. Je la place au niveau de mon creux de paupière, plus précisément, et au niveau de mon coin externe.
J'ai oublié de mettre la base pour les yeux. Oh, je suis débile. Je suis complètement teubée. Je l'ai devant mes yeux en plus, la base. Je voulais mettre une base à paupières pour mieux faire tenir les fards. Juste avant, je l'ai oublié parce que je suis bête. C'est la base lumière de chez Zao Makeup. C'est une base pour le teint aussi. Normalement, moi, je l'aimais pas pour le teint parce que, je sais pas, la fois où je l'ai essayé, j'ai pas trop aimé. Mais pour les yeux, elle est nickel. Elle fait bien ressortir les fards et elle les fait très bien tenir. Donc voilà, j'en parle quand même si je l'ai pas mise. Bref, revenons à la mouton. Je réestompe. Rouge. Fort rose tout ça, hein. J'ai aussi un pinceau Kat Von D qui est super bien. J'aimerais bien qu'elle en fasse d'autres pour les yeux, mais il n'y en a pas beaucoup. Je suis deg parce qu'il est trop génial. Du coup, je prends ce pinceau, je prends le gros bout et je prends la couleur, celle-ci là. C'est la Mullet Wine. Je la place au niveau du coin interne. Ok, il n'y a pas grande différence. Je prends une autre couleur. Je prends celle-ci. C'est la teinte Enchanted. C'est un prune plus foncé. Et je la place au niveau du coin interne pour intensifier tout ceci. Je prends un pinceau estompeur et j'estompe. Je prends un pinceau fluffy mais plus petit. J'estompe bien les bords et je fais ma forme un petit peu en pointe. Comme ça. Je trouve que c'est pas assez intense le coin interne. Ensuite, je prends un pinceau plat et je vais faire un semi-cut crease. En ce moment, j'aime bien faire ça. Je trouve ça joli, ça fait bien ressortir les fards. Je suis mis dans l'œil. Je floute les bords. Je prends la palette de chez Kat Von D. Je prends cette couleur-ci là. Celle-là. Au doigt. Et je la mets au niveau du cut crease donc. Ces couleurs sont magnifiques. My goodness. I love that. Je floute. Non mais cette couleur. My god. My god. Au niveau du ras de cils inférieur, je reprends la couleur rose pétard. Je reprends le pinceau tout petit fluffy et je floute. Plutôt pas mal tout ça. Après, je ne pouvais pas ne pas te parler de ceci que j'ai utilisé absolument tout le temps. C'est un liner pailleté de chez Urban Decay. J'adore ça, c'est trop beau. Si tu adores les paillettes, mais prends ça, prends des choses comme ça, c'est trop beau. Alors c'est un liner pailleté, mais je sais pas comment dire. C'est vraiment des paillettes, c'est pas opaque. Voilà, il existe des liners pailletés, mais beaucoup plus opaques. Celui-là, non, c'est... regarde, voilà, ça fait vraiment des paillettes, c'est pas opaque. Je montre que c'est pas opaque. C'est à savoir, c'est important. Je vais en mettre là où il y a du doré, hein, pour accentuer l'effet pailleté. Pailleté tout ça. Au niveau des crayons pour les yeux, je mets très rarement du crayon noir dans ma muqueuse parce que je trouve que ça me va pas. Mais sinon, j'en utilise d'autres, des colorés. J'utilise ceux de chez Urban Decay que je trouve très bien. Ils tiennent bien et sont bien intenses. Je les trouve super cool. Là, j'en mets un doré. Je mets... C'est horrible. Au niveau du liner noir, j'en mets de temps en temps, j'en mets pas tout le temps, mais je n'ai pas de favoris parce qu'ils sont tous merdiques ce que j'ai. Voilà, donc je l'ai fini et j'en rachèterai un autre, j'espère qu'il sera mieux. Et pour l'instant, je n'en ai pas, donc je ne t'en présente pas. Pour le mascara, je prends celui de chez Too Faced, le Better Than Sex, qui est très connu. Personnellement, je l'adore, voilà. Celui-là, je pense que soit on l'adore, soit on le déteste parce qu'il a une brosse, quand même, je trouve, volumineuse, très grosse, un peu trop grosse peut-être, mais je trouve que fait de très beaux cils. De toute manière, j'en ai pas 3 milliards des mascaras puisque c'est pas très bon pour les yeux d'en avoir plusieurs d'ouverts, donc vaut mieux en commencer un et le finir. Pour l'instant, de toute manière, je n'ai que celui-là, mais il me convient très bien. Mais bon, je suis pas quelqu'un de très difficile niveau mascara. Tant que ça me fait du volume, que ça me les fait bien noirs, ça me convient très bien. J'espère que tu verras bien la différence entre mes cils là et mes cils là parce que ça se voit beaucoup en vrai. Après je pense qu'il faudrait que j'utilise un recourbe-cils. Mais ça me fait un peu peur cette chose donc je n'en ai pas. Mais je pense que si tu utilises un recourbe-cils avant de mettre ton mascara, c'est génial. Mais moi je n'en mets pas. Au niveau du coin interne, qu'est-ce que je fous? Au niveau de mon coin interne, je prends un petit pinceau boule et je vais mettre la teinte ici qui est un peu pêche. C'est la teinte Pink Earth. Oh my god. Je trouve cette palette tellement belle. Oh je l'aime trop. Voilà. Et voilà pour les yeux. Pour le spray fixateur, celui que je trouve qui sert vraiment à quelque chose, on va dire ça comme ça, c'est le All Nighter de chez Urban Decay. Le maquillage, il tient super bien. Du coup, on s'asperge la gueule.
Et pour les lèvres, alors là, pour ces produits-là, c'est les produits où j'ai le plus de diversité. Les rouges à lèvres liquides que je préfère sans aucun doute, c'est les Lime Crime. Oh, ils sont mais géniaux. Ils sont bien opaques, ils tiennent super bien et ils sont agréables. Enfin, on ne les sent pas vraiment. Ils sont pas desséchants. Enfin, en tout cas, je trouve. J'avais un gros problème avec ça. Je trouvais que n'importe quel rouge à lèvres liquide que j'utilisais, c'était toujours assez asséchant et ça me dérangeait beaucoup. Et bien ceux-là, ils sont très bien. Je les adore. Les couleurs, elles sont magnifiques. Je les aime trop. Et du coup, chez Lime Crime, il y a aussi les nouveaux gloss qu'ils ont sortis il y a pas très longtemps. Ils sont top aussi. Je déteste les gloss. J'ai toujours détesté ça. Ça colle, les cheveux, ils se collent dessus et tout. C'est insupportable. Et bien ceux-là, ils sont bien. Ils sont confortables. Ils sont vachement cool. Et sinon, en rouge à lèvres qui ne sont pas des rouges à lèvres liquides, donc des rouges à lèvres en raisin mat, celui que je porte le plus souvent, c'est celui-ci de chez Zao Makeup. C'est une couleur nude. Et quand je veux un nude, vite fait à mettre, tu vois, parce que c'est plus facile ça à mettre qu'un rouge à lèvres liquide, je me tourne vers ceux-là. Ils sont très bien. Ils sont pas asséchants. Ils sont top. La couleur est très jolie. Et par contre, pour les crayons à lèvres, ceux de chez Kat Von D, ils glissent, mais c'est de toute beauté, regarde. Hop, j'ai même pas appuyé, j'ai à peine effleuré ma main, ça glisse, c'est parfait, je les trouve trop beaux, il y a plein de couleurs, ils sont trop beaux, en plus en ce moment chez Sephora, il y en avait plein de soldés et ils sont géniaux. Du coup, là, je vais mettre ma couleur préférée de chez Lime Crime, c'est un sort de rouge rose, magnifique, trop beau. Les lèvres, c'est toujours ce que j'arrive le moins bien à faire, je sais pas, je suis jamais symétrique. Je sais pas pourquoi. Voilà pour ce make-up. Fais les petits close-up. Voilà, cette vidéo terminée. J'espère que le make-up te plaît. Dis-moi toi en commentaire ce que tu as le plus utilisé en 2018, ça m'intéresse. Si tu as des produits vegan, cruelty free à me suggérer, je suis toujours preneuse de nouveautés évidemment. Dis-moi si la vidéo t'a plu. Je voulais dire un truc en intro que j'ai oublié de dire et que je vais oublier de dire là. Oh, j'ai oublié. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.